L'Institut islamique de Dakar vient d'accueillir le 4e congrès international de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. L'événement a permis de renouveler le bureau exécutif, de réitérer la ferme position de soutien au peuple martyr de la Palestine et de dénoncer les massacres de populations civiles de Gaza. Nous sommes convaincus que la libération de la Palestine est imminente. Concernant les leaders de Hamas, rassurez-vous, malgré les pressions exercées sur eux, ils n'accepteront jamais de signer des accords qui seront au détriment des intérêts du peuple palestinien. Ils sont nombreux du monde arabe et de la sous-région ouest africaine à avoir pris part à ce 4e congrès international de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. On doit suivre l'exemple du Sénégal pour organiser At-Tahaluf لكل دولة في نصرة القدس. C'est-à-dire, les associations islamiques doivent se réunir pour la cause palestinienne pour défendre l'Aqsa. On doit organiser ce genre de rencontres partout dans l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. La souffrance du peuple palestinien ne commence pas le 7 octobre 2023, mais ça dure depuis plus d'un siècle avec le début de la colonisation israélienne. Donc aujourd'hui, ce que l'on demande, ce n'est pas l'arrêt simplement du conflit, ce n'est pas la fin des bombardements israéliens, ce n'est pas la fin des atrocités commises par l'armée israélienne à Gaza, mais c'est surtout une solution durable. Une solution durable où les Palestiniens auront le droit de vivre dignement sur le territoire qu'est la Palestine. Après des années d'occupation de leur territoire, le 7 octobre, le mouvement islamiste palestinien Hamas a attaqué Israël, entraînant la mort de 1195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'agence France Presse à partir des données officielles israéliennes. Depuis, la riposte militaire d'Israël a dévasté la bande de Gaza et fait plus de 38 500 morts côté palestinien, en majorité des civils, d'après des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.